Le programme Entre Femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre Femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre Femmes. Chers amis, bienvenue à notre émission Entre Femmes. Et aujourd'hui, nous sommes à quelques jours de notre rencontre spéciale qui aura lieu le 27 juillet au DOC. Et nous allons clamer pour la justice et la justice pour ma famille. Nous savons qu'il y a beaucoup de situations et beaucoup de cas de familles qui sont divisées, séparées, des enfants qui ont des problèmes avec les parents, des parents avec les enfants, des divorces, tant de maladies, d'atrocités qui arrivent. Et nous allons lutter ce mois de juillet, qui est le mois de la justice, exactement pour la reconstruction de la famille. Et Monique, vous êtes encore là. Bonjour madame. Bonjour, oui, je suis toujours encore là. Vous aussi, vous êtes un exemple de famille reconstruite. Exactement, oui. Et il y a beaucoup de jeunes aussi au centre d'accueil qui cherchent à avoir leur famille reconstruite, qui ont des familles divisées, qui viennent de familles divisées, mais Dieu donne au centre d'accueil la possibilité d'avoir un nouveau départ. Tout d'abord de revenir à la parole, parce que c'est ce que dit la Bible. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout sera redonné par-dessus. Donc, c'est-à-dire, si la personne, elle va vers Dieu, elle revient vers Dieu, elle se réaligne à la parole de Dieu, elle plonge, elle se voit dans la parole de Dieu. C'est pas comme beaucoup qui accusent père et mère, et à chaque fois, j'imagine, quand ils viennent vous voir, vous et le pasteur Isaac, ou le pasteur Isaac et vous, disent ah mais c'est la faute de mes parents, je suis comme ça à cause de mes parents, je n'ai pas de chance, se voient dans une bulle, un trou, comme s'il n'y avait pas d'espoir parce qu'ils ont eu ça. Et tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, c'est en raison du fait de s'éloigner des parents. Mais cette distanciation des parents est une grave erreur, parce que tant qu'il n'y a pas une reconstruction au niveau de ce lien parents-enfants, enfants-parents, surtout des enfants envers les parents, il y aura toujours un trou. En tout cas, moi, je l'ai vécu dans ma vie, puisque mon père était la personne que je détestais le plus. Quand j'ai eu une communion et un choc avec la parole de Dieu qui dit « Honore ton père et ta mère », je me suivis dans la parole. Je n'étais pas en train d'honorer mon père. Peu importe qui était mon père, peu importe ce qu'il avait fait, peu importe si c'était celui qui causait tout dans la famille et qui divisait la famille. Moi, j'étais en erreur face à la parole de Dieu. Si on va vers le royaume de Dieu, on cherche sa justice dans la parole et nous voir dans cela, lui-même va reconstruire notre vie. Le problème, Monique, c'est le suivant. C'est que bien des fois, la personne est à l'église, mais elle ne veut pas se voir dans la parole de Dieu et continue à jeter la pierre et à trouver des excuses pour toutes les erreurs qu'ils vont, et veut même être justifiée, et que le pasteur et l'épouse disent « Non, vous avez raison, réellement, vos parents sont méchants ». Il faut vraiment être contre eux. Il faut vraiment prendre comme dimanche, ça a été dit, non. On va trouver une réunion lundi, c'était hier le 14. Non, on va venir prier pour que vous ne soyez pas bénis dans votre vie financière, que vous ayez des problèmes de loyer, que vous soyez toujours au chômage, que vous ayez... La parole de Dieu, elle dit « Honore ton père et ta mère ». On ne peut pas aller contre et dire que les parents, on doit les honorer. Il n'y a pas écrit « Honore ton père et ta mère s'ils sont gentils »,« Honore ton père et ta mère s'ils ne t'ont pas laissé »,« Honore ton père et ta mère si ». Il n'y a pas de « si ». C'est la condition, parce que cette relation va aussi conditionner la relation que nous avons avec Dieu. Oui. Et la question des fois qu'on se pose, c'est, imaginons si on dit à la personne, oui, c'est vrai, tu as raison, ta famille a fait ceci, cela avec toi. Qu'est-ce qui allait changer dans la vie de la personne? C'est vrai que nous, on voit les choses avec les yeux de la foi, mais c'est tellement logique parce que il suffit de regarder la situation de l'extérieur. Si moi, je commence à avoir des attitudes avec Dieu, avec l'aide de Dieu pour pouvoir changer, d'abord moi, changer mes attitudes envers mes parents en parlant des jeunes, cela va changer la situation. Automatiquement, cela va changer. Et si au cas où cela ne se passait pas comme ça, au moins la propre personne, elle allait avoir ces changements. Donc, on voit, il y a effectivement beaucoup d'injustice dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'il y a que la parole de Dieu, il y a que Dieu qui peut agir dans la tête d'une personne pour la convaincre que malgré tout ce qu'elle a dû vivre dans son enfance, des injustices, enfin, plein de choses qui, d'ailleurs, on voit les jeunes arrivent à l'église chargés.
et de mettre dans leur tête qu'il faut pardonner, il faut honorer. Il n'y a que Dieu qui peut faire cette transformation. La plus grande injustice serait de connaître la parole de Dieu, être à l'église et continuer à porter ces victimisations parce que Dieu veut après utiliser. Nous le voyons dans nos vies. Vous êtes témoins aussi dans votre vie. Et nos invités, entre guillemets, mystères vont aussi en parler parce que Dieu nous donne comme enfants qui souffrent, qui passent des situations. Moi, j'ai connu Dieu avant mes parents. De pouvoir être un témoin de la parole de Dieu et de reconstruction personnelle par rapport à eux. Et qu'à travers cela, ils voient une différence. Ils viennent à Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut utiliser cette injustice pour apparaître dans nos vies, et quoi qu'il dise, s'il décide finalement de venir, de pas venir, d'accepter, de pas accepter, mais qu'il voit la gloire de Dieu. Donc si la personne, elle continue à se victimiser, comment Dieu va pouvoir perfectionner cette personne et pouvoir l'honorer? Il est nécessaire de comprendre ça. Ça, c'est la clé pour que la personne elle puisse avoir la force et persévérer dans ce sens-là. Parce que tant que le jeune ou la maman même qui lutte pour ses enfants, pour son mari, tant qu'elle voit la situation, elle ne voit pas cette situation comme un pont pour pouvoir aller vers le changement, la situation, elle va toujours continuer pareil. Les jeunes, en général, sortent de la maison, vont chercher ailleurs dans des amitiés, dans la vie sentimentale, à être heureux. Ils cherchent, ils sont en quête du bonheur. Mais nous ne pouvons être heureux ou heureuses que si nous revenons à la parole de Dieu et nous la vivons. Nous reconstruisons notre vie sur la parole de Dieu. Parce que c'est voué à l'échec de vouloir plonger dans des relations qui ne sont pas remodelées par la parole. Et avant d'écouter nos invités, en 1 Pierre 5,5, il est dit... Et là, vous allez être étonnés par rapport à ce passage parce que bien des fois, vous connaissez la partie d'après qui dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, aux parents, aux personnes qui sont plus âgées, aux autorités, etc. Bien entendu, qui sont du bien. Parce que beaucoup vont dire, ah parfait, alors je me suis soumise à un homme, une jeune fille qui est plus vieux que moi et je me suis donnée à lui. Bah, c'est écrit dans la parole de Dieu. Je me suis soumise à sa volonté. Non. Aux personnes qui sont du bien et qui veulent le bien. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Il faut beaucoup d'humilité parce que lorsque le cœur est blessé par tant de situations qu'on vit en tant que jeune, c'est très difficile. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et aujourd'hui, nous avons ici un couple qui, au temps convenable, a été relevé. C'est ça? Oui, c'est ça exactement. Et nous avons derrière le micro... Monsieur Afonso. Et madame? Pas Julie. Aujourd'hui, vous êtes mariés depuis combien de temps? Là, ça fait 1 an et bientôt, je crois, 8 mois. 1 an, 8 mois. Oui. Ah, c'est bien, bravo, parce que d'habitude, les hommes ont du mal avec les dates. 1 an et 8 mois. Oui. 1 an et 8 mois, et bien entendu, chacun d'entre vous pourra en témoigner. Si vous n'aviez pas votre vie reconstruite sur la parole de Dieu, tout à l'heure, on a parlé d'honorer père et mère. Oui. On a déjà eu, pas Julie, quelques reprises. Et on lui avait dit que prochainement aussi, elle reviendrait, mais elle n'est pas revenue seule. Parce qu'à chaque fois, elle avait des témoignages de résistance, c'est ça, de situation. Et ça, c'est le parcours, la continuité du parcours. Parce que vous avez chacun un passé, et vous allez pouvoir en témoigner de manière plus définie aussi de votre côté, de souffrance, de séparation, de famille inexistante, pratiquement. Bon, vous avez quand même eu votre oncle et votre tante qui, pour vous, étaient des parents, et vous ont soutenu et aidé. C'est bien ça? Exactement, oui. Mais par contre, pas Julie parce qu'aujourd'hui vous allez parler, mais un petit peu moins, on va donner l'opportunité pour voir aussi avec votre époux, parce qu'on ne connaît pas la face cachée de monsieur Afonso. On le voit à l'église, on le voit, mais on ne connaît pas la souffrance aussi qu'il a vécue. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Donc moi, je suis né en Angola, arrivé en France très jeune. À quel âge? Je suis arrivé, j'avais 12 ans. J'étais séparé totalement de la famille. L'opportunité pour moi, c'était ce qui a été décidé pour m'amener une meilleure vie ici en Europe.
Mais moi, j'avais pas vu ça dans ce sens-là, sur des situations qui a pu avoir, en fait, des antécédents qu'il y a eu au sein de la famille. Et vous étiez vu un peu comme une petite bête noire de la famille. Et vous vous sentiez comme si vous aviez été un peu séparés? Oui, ce sentiment il y a eu. Enfin, c'était à cause, en fait, il y avait beaucoup de problèmes dans la famille. Des situations, par exemple, j'étais souvent malade, souvent des problèmes assez difficiles. Il s'avérait mes parents, donc, cherchant des solutions désespérément, donc, sont partis sur plusieurs maisons, que ce soit des personnes qui faisaient des choses occultes et tout. Donc après, jusqu'à qu'on arrivait dans une église, et que là a été dit que, en fait, c'était moi le problème. C'était moi le problème. Ouais. Donc, en Afrique, il y a beaucoup cette idée d'enfant sorcier. Oui, voilà, exactement. Qui existe et l'enfant porte en lui cette idée, et bien des fois il n'y a pas beaucoup de dialogue aussi dans les familles africaines. Donc la personne garde. Vous avez été envoyé ici en Europe. Vous avez vécu avec qui ici en Europe? En Europe, en arrivant mineur, donc en tant que ma sœur aînée qui puisse avoir cette autorisation de la part d'une tutelle donc légale ici en France, que c'est elle qui est notre responsable. Donc ça a pris un temps. Donc dans ce temps-là, donc on était avec notre sœur, on était placés donc dans des foyers, dans un foyer, sachant que elle était à Nantes, nous ici à Paris. Cette distance, pour moi, ça confirmait encore plus que non, je suis donc la bête noire dans ma tête, ma tête. C'était vraiment la pensée que j'avais. Le sentiment. Oui, voilà. Donc j'avais ça jour après jour. Et vous avez grandi comment avec ce sentiment? Les premières années, c'était, on va dire un an après, c'était des pleurs dans ma chambre. Je passais des nuits dans la chambre en train de pleurer parce que j'ai pas mes parents près de moi. Je vois les autres partir en week-end avec leurs parents, malgré avec tout le confort de le foyer donné, largement vraiment. Je disais que voilà, les autres partent en week-end. Même il y en a même qui disaient, mais t'as de la chance, tu vas rester ici ce week-end, tu as la PlayStation, tu as les ordinateurs, enfin tout. Mais oui, mais je suis seul. Je suis seul. Toi, tu as tes frères et sœurs, ton père et ta mère. Moi, j'ai pas ça. Et à un moment, on se décide que pour ne plus souffrir, je sais que je porte un nom. C'est une marque. Et c'est une marque de vêtements que je porte. C'est tout. Donc je peux le retirer, l'enlever, je peux le laver, je peux le déchirer. Je savais que j'avais un nom, mais pour moi, la famille n'existait plus. Surtout qu'à cette époque, et puis dans un foyer, j'imagine que vous n'avez pas trop de contact de vos parents, de téléphone, Non. C'est qu'en plus, l'idée, c'était que vous alliez chez votre sœur, et tout d'un coup, tout s'inverse, parce que vous vous retrouvez dans un foyer, c'était pas les projets, les plans initiaux, donc encore, et en plus un vide au niveau de contact familial, parce que j'imagine dans un foyer, on peut pas téléphoner, surtout s'ils sont à l'étranger. Non, du tout. Donc ça confortait encore plus cette souffrance et cette douleur. Oui. Et vous l'avez compensé comment durant toutes ces années jusqu'à connaître Jésus? Jusqu'à connaître Jésus, donc on grandit. Les personnes avec qui on a plus d'affinité, donc on s'accroche. On se dit que c'est nos proches. Au foyer là-bas, j'avais beaucoup de jeunes avec qui on a sympathisé, on a grandi ensemble, on traînait ensemble. Après, à mon adolescence, quand j'ai commencé, donc à 15-16 ans, là, j'avais plus cet accès de pouvoir sortir. Donc à l'école, donc j'avais des fréquentations qui étaient mauvaises. On faisait des choses que ça m'a amené, donc à mes 18 ans, on se retrouvait dans une situation que quand je regarde, même à ce moment-là, je voyais que c'est mauvais de traîner avec ce genre de personnes. Ça peut nous amener à faire tout et n'importe quoi et perdre sa vie. Vous avez quand même cette conscience. Oui, j'avais cette conscience parce que les parents nous ont appris ça. Et à un moment donné aussi, vous vous rendiez compte, même si vous aviez cet entourage, etc., une personne qui était plus proche de vous, mais le vide était là. Oui, exactement. Jamais ce vide. On cherchait à le combler par des mauvaises personnes. Et par la suite, comment vous avez rencontré le centre d'accueil? Le centre d'accueil, c'est d'une famille, donc la famille Jean-Baptiste. Parce que mon meilleur ami, lui, on était à l'école hôtelière, on passait beaucoup de moments ensemble. Enfin, j'avais deux sortes d'amis. Il y avait ceux avec qui je faisais n'importe quoi et ceux vraiment que je voyais que c'était sérieux. Et lui, il en faisait partie.
À l'époque, à ce moment-là, lui, il fréquentait pas encore le centre d'accueil. On Mhm. était à l'école et tout. Et quand il y a eu le problème justement en Haïti, là, ils avaient décidé donc de pouvoir venir prier pour la famille, parce qu'ils n'étaient pas au courant de tout ce qui se passait là-bas. Donc, comme le frère, lui, il était invité auparavant, le plus grand, le frère aîné. Donc, après à la suite, tout le monde a suivi. Et moi, quand je voyais quand j'allais chez eux, passer mes week-ends chez eux et tout, je voyais ce changement. Au fur et à mesure, eux aussi, ils ont commencé à m'inviter. Là, quand parfois je venais pas à la maison, ça faisait une semaine, la maman me disait « Afonso, il est où ?» Je voyais en fait cette importance de la famille. Parce que moi, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu ce côté-là. Même Cette approche. Voilà, même si que eux, au début, ils étaient très divisés, mais je voyais en fait, au fur et à mesure qu'ils venaient, il y avait ce changement à la maison. Ils se soudaient. Voilà, au fur et à mesure. Et ça vous a interpellé? Ça m'a interpellé. Et en arrivant à l'église, qu'est-ce qui vous a interpellé alors pour remplir ce vide, et comment vous êtes arrivé à remplir ce vide? Premièrement, c'est que la première réunion, c'était comme si le pasteur à l'époque parlait comme s'il me parlait à moi. De votre histoire. Et que à eux, j'avais pas révélé mes problèmes. Parce que moi, j'étais très... je garde tout. Renfermé. Je gardais vraiment tout. Je confiais pas tous les problèmes que je pouvais avoir. Je gardais ça en moi. Donc vous ne confiez pas aux gens. Donc gens, j'imagine aussi, vu le profil, que pour faire de Dieu votre Père et lui confier, lui parler, parce que... C'était difficile au début. J'entends le pasteur, non, dites à Dieu, je t'aime. J'ai dit, mais on dit que Dieu c'est le Père, mais moi, mon Père, je l'ai jamais dit, je t'aime. Oui, en plus, avec tout le parcours que vous aviez, vous auriez pu même vous demander où est Dieu, s'il était Père. Pourquoi j'ai passé par toute cette souffrance? Comment ça a été cette confrontation avec la parole, les choses, et que Dieu est Père et qu'il vous a toujours soutenu jusque... Est-ce que vous avez eu un moment où vous êtes posé des questions à ce sujet? Ce qui est drôle, c'est que j'ai eu beaucoup... On m'a invité sur pas mal d'églises. Il y avait des amis que leurs parents allaient, les parents, les oncles m'invitaient. Mais jamais j'y allais parce que justement, il y avait ce questionnement. Je me questionnais toujours. Donc voilà, si Dieu existe, pourquoi moi je passe par là? Pourquoi eux, ils ont des meilleures vies que moi? Et moi, j'ai pas mon père ni ma mère. Mais en voyant en fait le changement à travers la famille Jean-Baptiste, donc je me suis dit que non, il y a quelque chose. Ça vous a interpellé le témoignage voilà. Petit à petit ce changement au fur et à mesure qui se faisait. Donc après, je commençais à venir, entendre la parole, je résistais un peu. Pour moi, c'était nouveau, les prières, la foi. Et vous voyez que cette résistance, la souffrance dans laquelle bien des fois on est plongé, devient un orgueil pour Dieu. Et il a fallu le remettre, être humble. Et comment vous avez passé le cap? Je pense que c'était là où je me suis livré, c'était au premier jeûne de Daniel. Premier jeûne de Daniel. Il vient de sortir d'un jeûne, et là c'était... Au tout premier jeûne de Daniel que l'Église avait fait, c'est là vraiment où je me suis dit que non, si tu existes, je veux me donner, je veux faire ce que tu attends de moi. Et vous étiez dans l'Église depuis combien de temps? Là, ça faisait déjà, je pense que le premier jeûne, c'était en 2000. Là, ça fait déjà 2 ou 3 ans. Vous avez résisté à l'église 2 ou 3 ans? Oui. Sans vous donner? On était là, on faisait les activités. De la force jeune. Tout ce qu'il fallait, on était investis 100%. Mais à l'intérieur, il y avait encore une résistance. Ouais. C'est ça, Monique, le grand travail avec les jeunes. Et on va écouter un petit peu Pagé, parce qu'elle n'est pas contente aujourd'hui. Elle ne parle pas. Dites-nous. Mais c'est important d'écouter votre époux, l'histoire. Parfois, c'est des choses aussi que vous découvrez. Après, il y a des choses que je ne parle pas souvent. De temps en temps, quand je parle de quelque chose, je m'ouvre, je le dis, qu'il y a ça serait que... Et justement, ça, je pense que c'est aussi certaines racines qu'on garde du passé. Tout à fait. Et dernièrement, avec les défis que nous avons à l'église, les projets Intellimen et tout ça, je suis en train de comprendre que non, il y a des choses que tel comportement que je peux avoir, ça vient de quelque chose. Donc, là, au fur et à mesure, on fait... Oui, et ça, c'est aussi du Godlywood, vous savez. On se pose toujours des questions. Mais pourquoi je parle comme ça? Pourquoi je réagis comme ça? D'où est-ce que ça vient? Ça vient pas de moi, ça doit venir de quelque part. Et quand on comprend d'où ça vient, on cible, on pointe le doigt. Par exemple, là, vous êtes en couple, une chose arrive, on va pointer le doigt sur
le problème, pas sur la personne. Et quand on pointe le doigt sur le problème, on peut, individuellement et à deux, pouvoir s'analyser, comprendre la chose, parce que, en plus, c'est cette difficulté que vous aviez au début, parce que vos parents vous ont envoyé ici, mais vous n'ont rien expliqué. Non. Et vous aviez encore l'information là de l'Église qui disait que vous étiez un enfant sorcier. Oui. Vous aviez gardé cette image. J'ai gardé cette image. Mais lorsque la personne, elle regarde la situation, elle pointe sur le problème, et à la lumière de la parole, elle a une solution, tout change. Donc là, le fait qu'aujourd'hui vous soyez même là en train de parler, d'aider, ça va aider aussi plusieurs jeunes, Monique, à voir qu'il y a une solution et qu'il est possible de pouvoir sortir de cet engrenage. Que c'est pas le fait d'être là enveloppé dans les propos de l'Église, parce que des fois il y a des jeunes qui agissent leur foi. 2 ans, c'est ça, 2 ans, 3 ans. 2-3 ans. Qui leur vie avance. Parce que Monique, sans vouloir vous couper, l'Église, elle investit sur le jeune, peu importe sa condition et sa situation. On investit sur la personne, bien entendu, pour qu'elle aille jusqu'à Jésus. Mais quand vous êtes arrivé, Monsieur Afonso, vous sentiez bien, on vous a bien accueilli, on vous a valorisé vos talents. Oui, c'est exactement. Que vous nous direz tout à l'heure quels sont vos talents. on était impliqués dans les activités, on faisait tout et tout. Être présent. Donc ça nous valorise aussi. Oui, bien sûr. Mais toujours... ce n'est pas suffisant. Et ça, vous l'avez aussi à un moment découvert. Oui. Et une chose aussi, que cela ne dérange pas, on parle souvent ça avec les jeunes, que le fait d'avoir, parce que ça s'est tourné au rond, même en étant à l'église, et ça c'est un travail aussi que le diable est là, dans la tête, dans la pensée des jeunes, parce qu'ils voient la vie financière qui avance, les études, il y a beaucoup d'améliorations dans leur vie, mais se donner vraiment le principal. Et c'est cette parole qu'on a eue dans ce jeûne, et vous avez eu, après le jeûne de Noël, cherché premièrement, c'est tout simple. Et justement, je pense que le premier jour, justement, c'était une personne qui donnait le témoignage. Elle parlait de cette parole. Voilà. Parfois, les gens ne changent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne plongent pas dans la parole de Dieu. Moi, j'ai eu accès à « Honore ton père et ta mère ». Honore ton père et ta mère. Mais je ne suis pas en train d'honorer mon père. J'ai un problème. Moi, avant, je disais, le problème, c'est mon père. Non, moi, j'ai un problème. Et là, on plonge dans la parole, tout change. Tout devient nouveau. On a un nouvel espoir, on a une nouvelle pensée sur nous-mêmes, etc. Et pas Julie. Enfin, vous étiez là quand votre époux est arrivé à l'église ou vous êtes venu après ? Je suis venue après, je l'ai trouvé à l'église. D'accord, au puits. Exactement. À la source d'eau vive. Exactement. Donc, et quand vous êtes arrivé, c'était quelle année ? Moi, je suis arrivée, je pense, 2011, 2012 ans. Voilà, quelques années, 1-2 ans. Donc, il n'y avait pas encore la transformation pleine. Non. Donc, c'est pour ça qu'à l'époque, vous n'aviez pas encore été attirée par votre époux, c'est ça ? Il était inexistant, je crois. Oh là là, les problèmes à la maison. Attendez. Non, parce que attendez, on va remettre les choses en ordre dans ce foyer. Il était... Je vais dire, ça me fait mal au cœur. Mais inexistant, pourquoi ? Parce que vous-même, vous aviez des problèmes et vous-même, vous étiez aveuglé par les situations qui étaient à l'intérieur de vous. Et quand on est dans cette situation, on doit revenir dans notre intérieur pour se voir et pour changer aussi. Exactement. C'est bien ça ? Exactement. Merci. Donc, j'ai sauvé la mise. Voilà. Pas de dispute à la maison aujourd'hui. Donc oui, j'avais mes problèmes. Et quand vous parliez de votre témoignage par rapport à la parole, du fait que vous honoriez pas, et moi par rapport à mon père, c'était le cas parce que vu que j'ai été abandonnée par mon papa, donc pendant longtemps j'ai gardé une haine, mais qui pour moi n'en était pas une, parce que pour moi pareil, il était devenu inexistant parce qu'il n'avait jamais été là pour moi. Donc j'ai commencé mon parcours avec Dieu. Sans pour autant. Ça, c'est quelque chose à travailler. Vous voyez, elle a dit que vous étiez inexistant, son papa inexistant. Quand inexistant, donc. elle met de côté. Et après, donc du coup. Mais c'est fini tout ça. Dieu a pu. Exactement. Et Dieu m'a montré, en fait, le problème ne venait pas de lui, le problème venait de moi, parce que je gardais de la haine en moi, et tant que je gardais de la haine en moi, en fait, c'est moi qui étais incorrect devant lui. Donc c'est ça, c'est revenir à la parole. Et chacun a fait sa route,
Donc, vous avez compris tout ça après combien de temps à l'église? C'est en 2015, il me semble que j'ai compris ça. Donc, vous étiez 2011, arrivé à l'église. Voilà, 4 ans à peu près. 4 ans. Votre époux, ça va 2-3 ans. Moi, juste ce que je peux mentionner, c'est à ce moment-là, on s'est donné. 2-3 ans après, on a livré à Dieu et tout. Et vous avez reçu le Saint-Esprit après? Oui, exactement. C'est le premier jeûne de Daniel, je sais pas comment, je ne sais pas comment expliquer, c'est comme un poids qui est sorti. Mais maintenant, malheureusement, c'est que à ce moment-là, je n'ai pas fait la démarche de pouvoir discuter tout de suite. C'est quand mon père est venu nous voir en 2017, c'est là où j'ai pris le temps de discuter de cela. Lui, après, il m'avait parlé, m'avait dit que non, ce n'était pas toi le problème. Effectivement, il y avait un problème. Mais jusqu'à là, c'est intéressant ce que vous dites, jusqu'à là, vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit? Non. Vous aviez reçu le Saint-Esprit? Non, j'avais déjà reçu le Saint-Esprit de le premier jeûne de Daniel. D'accord. Et après... Mais il y a cette démarche de en parler, s'ouvrir en fait aux parents. C'est cette reconstruction, Voilà. et seul le Saint-Esprit nous donne cette capacité d'affronter la situation et de voir, moi, quand j'ai reçu la présence du Saint-Esprit et je me suis vue dans cette parole, je dis, mais en fin de compte, tout le monde est victime dans l'affaire. Parce que nous, on jette la faute sur les parents, on jette la faute sur tout le monde, on se victimise, mais en réalité, tout le monde est victime parce que le diable va toujours trouver des situations. Vous voyez, une parole que vous avez entendue, il a profité d'une parole pour mettre la confusion. Vos parents voulaient, disons, une meilleure vie, le meilleur, etc. Et vous avez pensé une chose, eux, ils ne s'imaginaient pas, votre maman ne s'imaginait pas. Tout à l'heure, vous nous expliquiez de tout ce qui se passait dans votre esprit. Ma mère, au contraire, quand je me suis ouvert à elle, que j'avais tout ça en moi, que c'était fini. Mais que j'avais tout ça, elle s'est mise à pleurer, elle dit non, je comprends pas. Nous, au contraire, on cherchait le bien pour toi, on cherchait tout pour toi, pour vraiment le meilleur. Parce que pour ceux qui savent, qui sont grandis en Afrique, souvent, donc à 14 ans, on nous met au service militaire et on est perdu et tout ça. Donc eux, justement, le fait de pouvoir sortir du pays, je puisse avoir eux, c'était la meilleure solution pour moi. Mais moi, simplement, c'était ça qui bloquait dans ma tête. Et simplement, enfin, on a fait tout le parcours, on s'est donné. Mais cette démarche de s'ouvrir, j'avais plus rien, haine ou quoi que ce soit, j'avais plus rien, mais simplement cette peur de pouvoir en parler, voir peut-être la réaction. Quand j'ai eu la force, en fait, c'est de pouvoir en parler avec mon père. Donc déjà là, ça s'est fait. Et lui, il m'a pu me comprendre, il m'a expliqué, il m'a dit non, c'était pas ça le cas. Et en 2018, là, je me suis ouvert à ma mère. Et ma mère m'expliquait mieux. Même sans vouloir vous couper, en ayant la présence du Saint-Esprit, en vous ouvrant, en parlant avec vos parents, chacun de son côté, c'est une seconde délivrance. Oui. Non, justement, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. C'est que parfois, je me focalisais moi-même. C'était moi-même que parfois je me pointais du doigt, alors que personne ne me pointait du doigt. Tout à fait. Donc, je me culpabilisais. Ouais. Effectivement, c'était ça. Ouais. Et pas Julie, de votre côté aussi, on a voulu investir pour que vous puissiez avoir des études, que vous puissiez... Donc d'un côté, c'était une bonne initiative. En général, dans les familles africaines, il y a ce genre de gens, on va les envoyer au pays, chez la tante, pour qu'ils puissent avoir des opportunités qu'ils n'ont pas. Sauf que le problème, c'est que, en tout cas, moi je l'ai vécu aussi dans le sens que mes parents ont toujours voulu le meilleur, ma mère a toujours voulu travailler, mais la présence des parents, l'attention, l'approche... Être ensemble, faire des choses ensemble, c'est tout ce qu'on veut en fait comme enfant. C'est exactement ça en fait. Et en plus, moi dans mon cas, c'est parce que ma mère biologique était décédée. Oui. Donc en fait, on ne pouvait pas nous laisser là-bas parce qu'on était jeunes. Moi, je suis arrivée, j'avais 12-13 ans. Donc ils savaient que si on nous laissait là-bas, on allait se perdre parce qu'il n'y avait aucune autorité. Mon père nous avait déjà laissés il y a quelques années. En fait, on s'est retrouvés un peu orphelins, sans père, sans mère. Donc c'était vraiment urgent, surtout nous pour les plus petites parce qu'on était les dernières, de venir ici en fait. Mais c'est vrai que même si j'avais cette conscience aussi que j'avais quelque part une chance parce que je savais que si je restais en Afrique sans parents, mon avenir était voué à l'échec et que j'avais cette grâce que je puisse avoir une nouvelle famille quand même. Mais malgré cela, l'absence des parents... Il y avait toujours un vide que seul le Saint-Esprit peut compenser. Vous avez fait votre parcours, vous avez reçu la présence du Saint-Esprit également.
Et comment est venu après, parce que nous sommes en train de prier pour ma famille, la justice pour ma famille, avec les situations que vous avez vécues, seul le Saint-Esprit a pu reconstruire l'histoire de l'un et de l'autre, jusqu'à ce qu'il a surgi aussi le désir et que la justice de Dieu se fasse aussi, parce que chacun cherche à être heureux, déjà avec Dieu. Vous avez connu un père, parce qu'en fin de compte, vous avez pu dire que Dieu était père. J'ai pu le dire, oui, au premier jeûne de Daniel, comme je le mentionnais tout à l'heure, de reconnaître que j'avais besoin de lui, que seulement lui pouvait changer ça à l'intérieur de moi. Parce que c'était comme si une boule qui était à l'intérieur qu'il fallait retirer, je ne savais pas comment faire. Donc, en se donnant à 100%, et j'ai compris c'est la place qu'il veut. Et quand c'est reconstruit d'un côté à l'autre, il veut rendre ses enfants heureux. Et là, après quelques années, comment s'est passée cette reconstruction? Parce que n'oubliez pas que tous les jeudis, nous avons la thérapie de l'amour, n'est-ce pas? À 19h30, vous faites partie aussi de la thérapie de l'amour. Et comment ça s'est passé à ce moment-là, ce désir apprendre à se connaître, de reconstruire déjà une vie, d'être heureux, parce que vous étiez tellement indépendante. On n'a pas parlé beaucoup de vous, mais elle avait un profil, n'est-ce pas, Monsieur Afonso, tellement indépendante, entrepreneuse, vouloir réussir, etc., etc. Qu'à un moment donné, il fallait avoir quelqu'un dans sa vie et vivre la vie à deux, et qu'il y ait une tête, un chef de famille. Exactement. En fait, c'est arrivé... Après, quand j'ai commencé à faire... Au début, c'est vrai que même, j'ai résisté aussi à la thérapie de l'amour. Ça, c'est normal. J'ai résisté beaucoup, mais après, quand j'ai commencé à faire la thérapie, ce que je demandais, en fait, c'est vraiment apprends-moi. Parce qu'après, je savais pas... Mais j'avais cette bonne intention quand même de me dire, mon Dieu, apprends-moi lorsque je serai prête, quand je serai dans un mariage, que je sois une bénédiction pour la personne avec qui je serai. J'avais quand même cette intention, c'était ça ma prière. Mais je ne cherchais pas forcément à être en couple tout de suite. Vous vouliez être reconstruite. Exactement. Et après, effectivement, quand c'est arrivé, Dieu fait bien les choses, hein, comme la parole dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, toutes les choses seront faites. C'est arrivé au moment où je m'y attendais vraiment pas. Enfin, Madame Monique, elle est un peu témoin. C'est arrivé au moment où je m'attendais pas, parce que j'étais sortie d'une situation où, en fait, en 2020, le diable m'a piégée. Enfin, a voulu me piéger. Dans la vie sentimentale. C'est ça, dans la vie sentimentale. Pourtant, moi, j'ai pas forcément un parcours sentimental où j'ai eu beaucoup de relations, donc je me disais pas forcément que le diable pouvait vouloir m'atteindre à travers la vie sentimentale. Exactement. Oui, et puis vous étiez une femme, j'imagine, rationnelle, avec des études, donc vous pensez que jamais on va aller vous piéger. Voilà, en fait, c'était pas forcément que j'ai prié pour ma vie sentimentale, mais je pensais pas forcément que le diable pouvait passer par là. Mais dites-moi, cette situation où tout d'un coup vous êtes tombée en vous-même, est-ce qu'elle n'a pas brisé un certain orgueil, une certaine barrière? Ça a permis, parce que parfois on pense c'est une difficulté, etc. Mais parfois c'est des difficultés, un mal qui est pour un bien, pour que vous ayez à ce moment-là les yeux ouverts sur votre époux, qui lui était résistant aussi à la thérapie. Deux résistants à la thérapie, Monique. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, Et pourquoi vous étiez résistant? En fait, je pense que avant ça, je n'étais pas prêt à pouvoir. On pensait, non, je vais avoir une personne avec moi réellement à mes côtés, m'accompagner partout. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec le temps, on n'était pas prêt véritablement à pouvoir vivre avec quelqu'un. Est-ce qu'il n'y avait pas une certaine crainte de l'avenir? Parce qu'il fallait tout reconstruire. Oui, voilà, nous, voilà. Il faut dire les mots. Parce que... Vous ouvrez, vous voyez, vous êtes entre femmes, on s'ouvre énormément. Non, et justement... Quand je me suis donné à la thérapie, je suis venu à la thérapie à participer, c'était en 2018 aussi. Ouais. Je pense qu'en 2018, c'était vraiment un moment où j'ai mis un point d'interrogation sur moi-même. Ouais. Je me suis regardé en face, je dis que non, Afonso, s'il y a telle chose aujourd'hui pour toi, parce que il y a eu ça auparavant, il faut travailler. J'ai commencé. Vous avez commencé à vous poser des questions. Des bonnes questions cette fois-ci. Et à la thérapie d'amour, on se pose des bonnes questions. Et je suis venu à la thérapie de moi-même. Je me cachais souvent à la salle de son pour pas se montrer. Pour passer les choses aux provinces. Oui, voilà, pour la transmission. Au fur et à mesure, à la base, j'ai été invité pour pouvoir aider à la transmission.
Et au fur et à mesure, donc j'entends les réunions. Effectivement, non, j'étais le problème. Et ouais, effectivement, il y a ça qu'il faut changer. Dans la petite salle de son, le Saint-Esprit dans la petite salle de son, on entend travailler, mais on entend prendre aussi, apprendre aussi. Et c'est qu'au fur et à mesure, en fait, c'est là où véritablement aussi j'ai pu voir en fait que je devais premièrement parler avec ma mère, enfin mes parents. Je devais m'ouvrir à eux. Et souvent, le pasteur il disait que si c'est pas avec les parents, mais c'est qu'on a cette bonne relation, c'est pas avec une personne que vous allez partager toute une vie. Les gens essayent de boucher des trous, mais il faut revenir à la parole pour honorer la parole et ainsi commencer une nouvelle relation. Et souvent, donc, j'entendais ça, donc je devais faire cet effort, plus m'ouvrir à mes parents, leur raconter véritablement. Un jour, vous êtes sorti de la salle de son. Parce que dans la salle de son, comment avoir une visibilité sur votre épouse? Non, il sait pas. Enfin, de 2018 jusqu'en 2020, je m'intéressais vraiment pas on voyait. Vous étiez dans cette première histoire d'amour avec Dieu. Oui, mais c'était vraiment la reconstruction de soi. Et c'est ce moment-là aussi, il y avait ce propos-là, de pouvoir reconstruire donc son intérieur pour sa vie sentimentale. Et au fur et à mesure, en fait, Dieu a travaillé à l'intérieur de moi, le Saint-Esprit a travaillé, a pu changer beaucoup de choses. Et c'est là qu'après, je me suis décidé, donc je pense qu'il est temps que je passe un cap. Et là, véritablement, je commençais à observer. C'est vous qui avez commencé à observer, pas Julie, ou c'est pas Julie qui... Non, je ne sais pas comment ça s'est passé. Moi, simplement, quand je me suis approché du pasteur, c'était, je pense que pendant le Covid, à ce moment-là, fait que je m'intéressais. Oui. Je savais pas comment. Surtout dans le Covid, parce qu'il n'y avait pas de réunion, plus de force jeune en direct. Bon, et un jour, en parlant avec le pasteur m'a parlé, mais t'as personne qui t'intéresse et tout. Et il m'a sorti donc son prénom. Bizarre, le pasteur il parle de la personne avec qui je parle. Sur le moment, j'ai dit. Mais après, un jour qu'on était en visite dans la voiture, on est parti faire une visite avec le pasteur. On revenait de l'hôpital et tout. Et là, je suis revenu au pasteur. La dernière fois, vous m'avez demandé ça. Non, effectivement, je m'intéresse à un tel. Je m'intéresse à Pajulie et tout ça. Il m'a dit, on va prier. maintenant que vous avez dit, maintenant. On met ça en prière. Et Pajulie de son côté? Comme je disais, du coup, en fait, c'est arrivé au moment où je sortais donc de cette période-là ou de cette situation. Et en fait, j'ai tellement, après, quand Dieu m'a ouvert l'entendement, je me suis dit, waouh, comment j'ai pu être aussi naïve, justement, à ce point-là, et croire à ce que le diable a voulu me faire croire. Et en ce moment-là, en fait, c'était comme si, je disais ça, c'était ça l'expression, je suis en lune de miel avec Dieu. C'est-à-dire que je me suis dit, en fait, comment naïvement, bêtement, j'aurais pu prendre une décision qui aurait pu m'amener, en fait, à perdre mon salut. Enfin, je me suis dit, en fait, je me suis sentie tellement basse, tellement petite, tellement rien. Je me suis dit, waouh, mon Dieu. Et là, je t'ai dit, mon Dieu, c'est toi et moi. En fait, j'ai tellement pris ce risque que là, c'est comme si je m'accrochais comme ça à Dieu. Et c'était dans la période du Covid aussi. En sortant de la période du Covid, c'était fin 2020, début 2021. Donc du coup, en fait, à ce moment-là, franchement, ma tête, c'était pour la vie sentimentale, je suis pas prête, je suis pas encore assez mûre, mature. Faut que je travaille, faut que j'apprenne avec Dieu. Pour moi, c'était vraiment pas le moment. Et donc du coup, quand c'est arrivé, naturellement, premièrement, j'ai dit non. C'est pas du tout le moment. Et en discutant, en fait, Dieu a permis que je puisse échanger avec l'épouse. Et en fait, en parlant avec l'épouse ou l'époux du pasteur qui avait parlé avec votre... Non, une autre épouse. Et en fait, en discutant avec elle, en fait, Dieu m'a fait comprendre, oui, mais en fait, depuis le début, où je suis dedans, la chose, elle est arrivée, mais est-ce que tu as demandé mon avis? Est-ce que moi, je décide que c'est le moment? Est-ce que c'est toi qui fais ta volonté dans ta vie sentimentale ou que tu me laisses faire? Et à ce moment-là, c'est là que je commence à me mettre en prière pour savoir réellement si c'était la volonté de Dieu. Et tout le monde est en train de se poser. Et alors, l'issue. Comment ça s'est fait finalement? Parce que vous étiez déjà, monsieur Afonso, en train de prier. Oui, j'étais en train de prier. Il fallait briser cette muraille de Jéricho, c'est ça? La muraille, elle est tombée. Elle est tombée. Le géant est tombé. Après, je crois qu'il s'est passé un mois. Il y a eu changement de pasteur. Et quand le
l'autre pasteur est arrivé. Et pour lui, il pensait qu'on parlait déjà. Ah bon? Ça. Et après, je suis allé voir le pasteur. Il m'a dit, bon, je vais vous voir tous les deux, enfin, vous parler, vous réunir. Enfin, voilà, Mais c'est pas tout. Julie, vous étiez déjà d'accord? Ou vous saviez même pas de l'histoire? Ah si, après, du coup, quand... parce que moi, le pasteur était venu me voir pour me parler de lui, mais j'ai dit au pasteur non. Je voulais pas. Et après, une fois que Dieu m'a fait comprendre, en fait... Il a remis les choses en ordre. Voilà, quand j'ai fait mon propos avec Dieu, j'ai mis en prière. En fait, Dieu m'a montré, bah, ok. Alors attendez juste un instant, parce qu'aujourd'hui c'est le jour de confession de votre époux, monsieur Afonso. Vous avez su qu'elle avait dit non? Oui, j'ai su. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand elle a dit non? Non, j'ai dit, bah, si c'est pas la volonté de Dieu, ainsi soit-il. Mais moi, je sais que je désire ça. Moi, pour moi, tu me montres ça. Alors, c'est à toi de faire. Donc vous avez persévéré Oui. dans la volonté de Dieu. Et un mois après, c'est ça? C'est pas 2-3 mois. De 3 mois? 2-3 mois. Cet espace, enfin, ce moment-là que quand, je crois, le pasteur, qu'elle avait moi, j'étais pas vraiment au courant de ce moment-là. Moi, c'est le côté résistant de pas Julie, son indépendance. C'est une fois après qu'on a parlé, elle m'a un peu révélé. Mais c'est vrai que le pasteur m'avait dit, une fois après, je suis venu, lui-même, il est venu me voir, il m'a dit, mets sans prière, mets sans prière, mets sans prière. Encore une fois. Il connaissait, en portugais, on dit, il connaît la pièce, le morceau. Elle est dure à cuire. Après, je pense que quand elle a décidé, donc, quand il y a eu ce changement de pasteur, donc, on a donné le droit de pouvoir... Et vous êtes resté en train de vous connaître combien de temps? 2 ans. 2 ans. 2 ans à peu près. Et au cours de cette période, vous avez su vous exposer la situation, vous ouvrir, vous connaître dans votre passé, dans les situations que vous avez vécues? Au départ, je voulais, enfin, moi-même avant que le premier jour qu'on parle, je voulais un peu résister, afin de montrer, non, c'est moi qui contrôle. Mais quand nous sommes arrivés pour parler, bah, je me suis ouvert en fait. Je me suis dit que voilà, effectivement, voilà, je suis comme ça, j'ai été comme ça. Dû à ça, dû à ceci, dû à cela. Telle l'origine, pourquoi, donc et toutes ces choses-là. Donc je me suis vraiment ouvert à elle. Et moi-même après, en sortant, j'étais un peu étonné de m'ouvrir assez comme ça. Rapidement. Je cherche toujours à un peu, comment dire, à protéger à les blinder. et ça vous a touché? Oui, du coup, parce que moi... Vous voyez comment votre époux à l'église? Alors, je savais pas très peu de choses sur lui, finalement, parce qu'on n'échangeait pas. Enfin, et c'était vraiment, à part bonjour, oui, c'était vraiment très cordial. Ouais, mais il y avait... dans l'idée fixe, inexistant. Vraiment, enfin, je savais très peu de choses sur lui, donc du coup, quand on en a parlé, en fait, je trouvais transparent et je trouvais sincère, et ça m'a touché, du coup. Donc, et vous aussi, de votre côté, vous êtes ouvert? Oui, mais je pense peut-être, enfin... Lui plus. Je pense, enfin, mais c'était pas dans l'objectif de cacher, mais en fait, après étant mariée, je me suis dit, je pense qu'il y a des choses où j'ai pas trouvé nécessaire forcément d'en parler sur le moment, et que finalement, ça s'est découvert qu'il a découvert au niveau du mariage, mais malgré cela, enfin, je pense pas que tu aies beaucoup de surprises. Non, voilà. J'ai pas eu Donc, beaucoup de surprises. Après, il y a eu des choses qui sont faites au fur et à mesure. Et après, une fois on s'est vraiment marié, donc là, j'ai découvert beaucoup de choses. Après aussi, je me dis aussi peut-être, aujourd'hui, je me dis, est-ce que peut-être la forme que peut-être j'ai employée, est-ce qu'elle est la bonne, d'être un peu, parce que j'étais très dur, radical. Avec le recul aujourd'hui, je dis non, peut-être fallait utiliser une autre méthode. Mais ça a permis aussi de découvrir en fait véritablement qui elle était, aussi pour pouvoir l'aider, pouvoir travailler sur beaucoup de choses, l'accompagner en tout cas dans cette évolution. Et donc aujourd'hui, combien d'années de mariage? 1 an et... 1 an et à peu près 8 mois. Voilà, c'est toujours la même chose que toi, c'est bien. Vous avez une bonne mémoire comme homme. Il faut continuer, parce qu'au bout de certaines années de mariage, combien finalement? Et nous sommes aux portes de cette rencontre spéciale. Oui, ça c'est... Quelle est votre vision tous les deux sur la justice pour ma famille? Parce que vous avez aussi, comme vous l'avez dit, eu quand même des luttes pour le mariage. Votre famille n'a pas pu venir toutes, peut-être. Bon, ils n'avaient pas beaucoup non plus de mots à dire, puisque vous êtes reconstruits, vous êtes... Là aujourd'hui, c'est moi qui
quand on allait vers ma famille, me rapprocher d'eux. Sur cette distance ce fossé-là qu'il y a eu donc, au milieu de tout ça, donc ça a vraiment créé une vraie distance. Et c'est là que vous voyez cette injustice. Oui, voilà. Parce qu'en fin de compte, c'était pas la faute de qui que ce soit, mais le mal était là en train de vouloir détruire. On peut dire que le diable profitait de cela pour détruire une famille, pour séparer énormément la famille. Et donc maintenant, je pense que là, l'opportunité qu'on va avoir de cet événement, je pense que c'est véritablement pour nous, on soit en fait le point d'appui pour notre famille. Oui. On va dire le pilier central qui pourrait porter notre famille. Bien, on sait que peut-être ce n'est pas dans ma pensée, je dis peut-être ma famille ne va pas franchir la porte de centre d'accueil universel, mais je sais qu'à travers moi ils peuvent être sauvés. À travers moi, ils peuvent avoir une parole qui peut leur donner une conscience, alors qu'eux aussi peuvent après se donner. Donc je pense que cet événement qu'on va avoir, je pense dans ma vision, c'est vraiment de nous d'être ce pilier, d'apprendre réellement de pouvoir porter à notre famille. Tout à fait. Et c'est à nouveau ce qui nous donne une garantie, une assurance, c'est la parole de Dieu qui nous dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi, c'est ce qu'il a fait dans la vie de chacun et ta famille. Où qu'il soit, s'il y a un juste qui clame en faveur de sa famille, nous croyons que Dieu va honorer. Donc vous qui nous écoutez, peut-être vous passez des situations délicates, à l'exemple de ce couple d'ouvriers qui est ici, de M. Afonso, de Pa Julie, qui souffraient, etc. Beaucoup dans ces situations-là et qui sont aujourd'hui à l'église pensent « Ah, mais c'est leur problème maintenant. Maintenant, moi, je suis bien. J'ai pas prié pour ma famille. C'est leur problème. » Non, on doit soutenir la famille jusqu'au bout. C'est de la volonté de Dieu. Peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe qui ils sont, nous avons cette responsabilité de prier, de demander justice pour notre famille. Parce que si réellement nous avons une rencontre avec Dieu, on voit que tout le monde est victime dans l'affaire. Même si la personne, elle a été la pire des mères, le pire des pères, ils ont été victimes et manipulés par un mal. Aujourd'hui, nous avons cette conscience et il ne nous est pas permis d'être pire qu'un incrédule, de connaître la parole de Dieu et ne pas prier pour notre famille. Et c'est ce que nous allons faire ce 27 et tous les jeunes sont convoqués. Ils sont tous convoqués, nous sommes en train de travailler pour cela, tous les jours sortis dans la semaine aussi pour évangéliser, parce qu'on est dans cette vision, dans madame. Cette foi. Exactement. Et Dieu va honorer. Et Pa Julie et M. Afonso, vous êtes de temps en temps à la Connexion Fun aussi. Oui, on vous invite. Enfin, ces derniers temps, avec le travail, j'ai été invité à plusieurs reprises, donc je n'ai pas pu être là. Encore là, Pasteur Danamo m'a invité encore. Mais oui, la Connexion Fun, c'est tous les mardis. Hein, à quelle heure? On est là, donc à 20h, il faut être connecté. Même avant, il y a déjà des prestations qui passent, des spots pour la Connexion Fun. J'imagine qu'à force, ce jeune aussi vous a beaucoup aidé dans votre reconstruction. Oui, beaucoup. Comme Pa Julie aussi. Non, moi, c'était, on va dire, la porte qui m'a amené à pouvoir se donner donc, à Dieu, donc, à travers ce qu'on a appris là-bas. Une fois qu'on a compris que on s'est livré. Aujourd'hui, nous sommes là. Et aujourd'hui, le témoignage de chacun est commun, puisqu'aujourd'hui, vous êtes mariés. Et là aussi, pour apporter, vous voyez, on doit s'ouvrir, parler, se revoir, parfois revenir en arrière pour comprendre beaucoup ce que Dieu a fait dans notre vie et comprendre les choses. Et quand on comprend, notre témoignage dans les détails aide d'autres personnes. Ça nous fait du bien parce que ça nous montre l'amour de Dieu et ça fait du bien aux autres. Et c'est pourquoi, Julie, il y a un thème, n'est-ce pas? Exactement. Je vis ce que je prêche. Voilà. Donc c'est dans la Connexion Fun. Et dans l'actualité. Ah oui, du coup, on est vraiment dans l'actualité là. Et donc vous serez connectés à partir de 20h sur les réseaux, c'est ça? De la Force Jeune, et on est en train de lutter pour cette reconstruction. Exactement. Jeudi thérapie. Exactement. Si maintenant vous ne travaillez pas, vous êtes là, pas dans la régie là, du son, mais en direct, c'est ça? Oui, c'est ça. Non. Le jeudi, on est toujours là à la disposition. Simplement, c'est un temps qu'avec le travail, donc il y a eu beaucoup d'empêchements. Mais quand je ne travaille pas ou que je rentre pas tard,
on est là en t'en aider, on est là aussi en t'en apprendre. Parce que ça a beaucoup servi justement dans notre parcours aujourd'hui, que là aujourd'hui en tant qu'hommes et femmes mariés, et aussi serviteurs, la thérapie c'est une école. Il faut être un témoignage pour pouvoir donc apprendre réellement. Parce que là, avec tout ce que vous avez passé, il faut vraiment apprendre à se reconstruire et apprendre à avoir un foyer qui tienne la route et qui glorifie Dieu. Écoutez, on aurait aimé t'en parler plus. Elle est frustrée aujourd'hui. Frustrée, j'ai pas parlé beaucoup. Mais c'est très important de connaître votre parcours, votre passé aujourd'hui, permettre que Dieu puisse avoir ouvert notre entendement pour qu'aujourd'hui on puisse clamer, crier devant Dieu pour que la justice soit faite dans notre maison. Mais en tout cas, tant dans chaque fois, tout ce que Dieu a fait dans votre parcours, on voit la main de Dieu qui vous a préservé, qui vous a aidé, qui a empêché que vous puissiez aller sur d'autres chemins pour souffrir plus. Et les petites astuces de Dieu, la salle de son pour écouter, le problème avec le garçon là pour briser la carapace. Dieu fait toujours le meilleur pour les siens. Et toujours, il nous donne toujours ce discernement. Monique, ça a été un plaisir aussi d'être ici avec vous. Plaisir partagé. Et on continue le parcours jusqu'au 27. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci ça a été beaucoup. un plaisir de vous connaître un petit peu plus aussi. Surtout Monsieur Afonso, parce que vous avez déjà le cahier coché. Et à une prochaine fois pour certainement un prochain témoignage avec de très bonnes nouvelles encore. Merci infiniment, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Au revoir.